jasage de jeu de rôle qui vous fait son résumé de partie de Mothership, de Brigandine. C'était la première session de Brigandine. Donc, ça commençait smooth. Premièrement, il y avait un peu une présentation des personnages. On a parlé de nos personnages, qui étaient, puis tout ça. Puis après ça, les liens qu'on avait. On était encore dans la session 0, 0.5. On était à la fin. Mais ça a juste parti sur des bonnes bases. T'sais. Fait qu'on a commencé avec ça. Le coup d'envoi a été donné avec une scène. Là, je pointe ces deux plateaux parce qu'il était assis là. T'sais. Fait que t'avais Nissa, joué par Pat Boo, et t'avais Anne-Liesse, jouée par Andréane Lafolle. Ils ont jasé, parce qu'il faut savoir que Anne-Liesse, c'est la cousine, ou c'est la nièce de Maria, qui est comme la... Il y a un côté de moi qui se dit, faudrait que je vous fasse un peu l'arbre généalogique de la game pour que vous compreniez qui est qui est où. Mais il y a un autre côté de moi qui se dit, à force de les entendre les noms, vous allez les replacer, fait que vous n'aurez pas le choix de m'écouter. Donc, on a Nissa. Nissa qui est jouée par Pat Boo. C'est la dame de pas courtoisie, pas comme un shark dans le peu, là, mais en tout cas, c'est elle qui accompagne toujours Anne-Liesse, qui est le personnage de la folle. La folle, c'est la nièce, me semble, de Maria, qui est la mère du prochain roi, disons-le comme ça, qui s'appelle Odon. Cette scène-là, c'est du pal-pal Jean-Jean. Tu sais, c'est deux filles qui placotent ensemble. Pat Boo est excellent pour jouer une fille qui placote. C'est un peu épeurant. Fait que les deux filles décident de descendre du château et de se rendre à la ville juste à côté, tu sais. Parce que ça va magasiner du tissu, tu sais, pour un genre de balle qui s'en vient, si je ne me trompe pas. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que le personnage de la folle, Anne-Liesse, n'est pas mariée et il faudrait la marier. Il est plus que temps, là, elle approche 25 ans, mettons, là, fait que faut que la famille fasse de quoi avec. Faut qu'elle trade pour des terres. C'est quand même un genre de morceau de viande féminin, là, parce que c'est un univers style Game of Thrones. Honnêtement, ben, je vais vous dire, la game a commencé. C'était un crescendo de Game of Thrones. Plus que ça allait, là, je veux dire, c'est la première game, là. Puis déjà, tu vois qu'il y a des packs, des familles, puis de la chicane, puis de la merde qui va se faire, puis c'est très bien tissé. Je veux dire, encore une fois, là, Christophe a réussi à apporter de quoi d'incroyable. Donc, les deux demoiselles se promènent dans la ville et maintenant, elles croisent Jorgen. Jorgen qui est joué par Ratburger. C'est un vieux soldat, il a 40 ans passés, il a fait des guerres, il a fait des croisades. C'est un des meilleurs combattants à l'épée, genre après le maître d'armes. Puis le maître d'armes, c'est pas mal l'ultimate archer. C'est tout un combattant. Fait qu'encore là, c'est du pal-pal genre. C'est ça que j'ai aimé de cette game-là. Il y avait du roleplay, juste pal-pal genre. Okay? Au début, là, on parlait comme si on était dans la vraie vie, puis c'était vraiment cool. On prenait le temps. On prenait le temps de faire connaître nos personnages, puis de connaître les autres, puis de tranquillement voir les mentalités de chacun. Ça a été super plaisant. La scène suivante, ça a été celle de la mienne, dans le fond. Parce que là, Nissa se tient avec Anne-Liesse. Anne-Liesse est dans la même famille, par alliance, que Jorgen. Moi, mon personnage, il n'y a pas rapport là. C'est un croix noir, ok? C'est un ordre religieux, mais c'est le bras armé de cette religion-là, de Saint-Sibert, qui est l'unique. Moi, j'ai été déployé au nord pour aller voir qu'est-ce qui se passe, parce qu'il faut savoir que notre ville est là. Puis au nord de ça, ils croient pas en Saint-Sibert et en l'unique, ils croient aux anciens dieux. T'sais. Donc, je parle avec Erchner qui est l'évêque de la place, le top religieux. T'sais. Fait que là, il me parle, ça fait à peu près 1 an que je suis là et je sais toujours pas, ma mission, je la connais pas. Puis là, enfin, il me l'a dit. Là, il m'a dit. Il dit, là, on va commencer comme ça. Faut que tu ailles chercher, tu dois l'écrire. Un saint homme aveugle qui a des visions et des prophéties. Je te demanderais d'aller chercher plus au sud de la baronnie. Les routes sont plus ou moins safe. Tu peux t'apporter un ami. Jorgen, là, c'est le personnage de Ratburger.
il aime pas tant le Hirschner. Hirschner, puis lui, il s'aime pas tant. T'sais. Sauf que, ce que j'avais oublié, même moi j'avais oublié ça, Hirschner, puis moi, là, lui, il est jaloux de moi. Parce que de la manière que j'ai créé mon personnage, je suis un magicien. Sauf que je suis pas un magicien de magie, c'est un magicien de miracle. Donc, on a pris une carrière de magicien. Mais je fais de la magie comme divine, c'est les dieux. C'est Sigbert qui m'a. C'est Saint Sigbert qui m'a comme élu, choisi. Puis, ah ouais, va propager la bonne nouvelle ou va enculter le monde, comme on dit. Rentre-les dans le culte. Jorgen s'en va aussi à la forge un bout. Parce qu'il s'en va parler avec le forgeron, tu sais, c'est des bons chums, tu sais, je veux dire, Gary fait aiguiser sa lame souvent, tout. Et ça va parler là, puis là, il apprend que le forgeron a reçu une grosse commande, plus grosse que la normale, d'armes. Ça veut dire quelque chose, puis ça vient directement de Maria, la mère du futur roi, tu sais. Sauf que, ce qui arrive, c'est que le roi est mort, et ils vont couronner son fils. Sauf que, le roi, avant de mourir, il a eu un fils, tu sais, avec Maria, mais il y en aurait eu un autre, avant, avec un barbare des terres du Nord. Et là, ce barbare-là, Moss, il veut claimer le trône. Voyez-vous là où on s'en va? C'est là, que la merde appogne. Fait que là, les barbares du Nord, ils veulent claimer le trône, mais ceux qui sont au château, donc Maria, la mère de Odon, elle dit non, mais c'est mon fils qui va sur le trône. En plus, pendant que Jorgen parle avec le forgeron qui s'appelle Tunier. Puis l'autre, il y a comme un acolyte un peu lent d'esprit qui s'appelle Brimard, je pense. Je vais l'appeler Brimard pour aujourd'hui, puis je corrigerai s'il y a lieu. Fait que, parle genre avec le forgeron, mais là on apprend que l'acier, le fer qu'on reçoit, il vient de où? Du Nord. Ah ben, quelle coïncidence. Et l'acier qu'on reçoit, le métal, le minerai, il est de moins bonne qualité. C'est un peu plus de la merde. Fait que là, on a une commande de faire plus d'armes avec des matériaux moins bons. Fait que là, il y a quelque chose qui se trame. Ça... Eux autres, on dirait qu'ils savent, ils nous font chier, puis là, yes! Ensuite, Jorgen se rend à la taverne, puis il s'en va comme passer le temps un peu en attendant que les deux filles finissent le magasinage, puis ils vont aller chercher là. Puis moi, j'arrive à la taverne aussi. Je m'en parler avec Jorgen. Puis ça va, ben oui, la femme, les enfants sont morts de la peste. J'avais oublié, excuse-moi. Il me suggère d'aller voir Tunier pour Maître Tunier pour aiguiser mon arme. Ça fait longtemps qu'elle n'a pas servi mon épée. Je suis un homme religieux, j'ai pas à me battre souvent tant que ça. Fait que tu vas la faire aiguiser par lui, ça va être super fin. Il dit que c'est moi qui t'envoie. Parfait, c'est lui qui m'envoie. Fait que j'y vais, je m'en vais voir Tunier. Je dis, bon, ben tu peux-tu m'aiguiser ça? Comme j'arrive, il est en train de forger une lame, tu sais. Paclar, il a perdu. Il est en tabac. Il est pas content, Tunier. Il est stressé, tu sais. Moi, je ne sais pas qu'il y a un rush à faire. Là. Il fait de l'overtime. Fait il est frustré, puis là, j'arrive, je m'en viens le voir. Puis là, je me présente, puis là, il fait comme, ah ouais, c'est ça. Il aime pas les religieux. C'est un nain, d'ailleurs, j'avais oublié de le préciser, c'est un nain. Et il aime pas les religieux puis les hommes de l'église. Fait qu'il m'aime pas. Moi, je suis super fin, là. Moi, je suis loyal et bienveillant. Fait que, tu sais, je dis, ah, tu pourrais-tu aiguiser ma lampe, et blablabla, je te remercie beaucoup. Puis là, je m'en vais. Fait que là, on a d'autres scènes avec les filles qui retournent au château, puis ça va parler à Maria. Puis là, il y a une Elena. Là, Elena est comme tout le temps là, c'est en train d'écouter ce qui se dit. Elle sort de nulle part, puis toujours là au bon moment. T'sais. On sait pas pourquoi. Comme ça, cette fille-là. T'sais. Fait que là, il y a ces scènes-là qui s'enchaînent. Puis là, la journée avance, la journée achève. Je me dis, ah, je vais aller voir mon arbre. Tunier m'a dit, il me l'aiguisait. Fait que là, je m'en vais le voir juste avant que ça ferme. Là, je réalise que, pas sur le bord de fermer. On dirait que la forge en marche à blanc. Là, ça chauffe. Là. Puis là, tu as son brimard qui pompe, pop it up, pop it jam, le soufflet. Puis là, quand il me voit arriver, tu sais, Tunier est en train de jaser avec deux autres gars. Puis là, il est en train de les briefer. Là. Il dit là, vous allez me faire des actes, vous allez faire plus de temps parce que j'ai une grosse commande. Fait que tu sais, Tunier est stressé. Encore, puis là, il faut qu'il engage du monde. Puis là, il fait une petite formation rapide. Fait que c'est Brimard, sympathique, retardé un petit peu, qui s'en vient me voir, tu sais, puis j'ai aiguisé votre épée. C'est un peu un cas, tu sais. Ça a l'air, il est pas laid, mais il est pas brillant, tu sais. Fait que là, je dis, ah, ben merci, c'est combien? Ok, parfait. J'y paye, puis j'y donne un peu d'argent. Tu sais, puis là, je dis, je suis bienveillant, tu sais. Fait que je prends sa main, je mets mes sous dedans, je dis, ça, c'est juste pour toi, merci beaucoup, tu sais. Là, il me fait un gros câlin de gros gars qui a sué toute la journée, qui sent la forge, puis qui pue ici. Puis il fait comme, oh, merci, ma maman va être contente, puis mon papa va être content, puis ma soeur, elle va être contente, puis mon frère, il va être content. Je m'en vais de là, je m'en vais me faire couler au bain, puis je me lave, ok? Moi,
Ma soirée, elle se finit là. T'sais. Les trois autres, le petit trio, eux autres, ils retournent au château, puis ils s'en vont voir Maria. Mon cousin va être content, ma cousine va être contente, mon oncle va être content, ma tante va être contente. Puis là, ben, ils s'en vont voir Maria avant le souper. Là, ils ont comme tout de quoi dire. Parce que là, OK, Maria, elle veut marier Agnès au plus sacrant. Puis là, ben, Nissa, elle a fait comme, hey, peut-être que tu pourrais la marier avec Jorgen, tu sais. Puis là, fait comme, Maria fait comme, non, nos familles sont déjà liées par le mariage, ça prend d'autres choses. Fait que moi, je pensais plus la marier avec un barbare du Nord. Là, c'est un coup de marteau qui vient de tomber, là. Agnès, elle ne sait pas, là. Là, Maria, il a dit, là, je vais organiser un genre de bal dans un mois. Je vais t'amener plein de prétendants. Tu pourras choisir un là-dedans. Choisir celui qui te plaît, mais il faut que tu en choisisses un. Il faut que ça arrête de niaiser, comprends-tu? T'sais? Fait qu'on voit que l'étau se resserre sur Agnès. Jorgen, lui, pendant ce temps-là, il s'en va voir Maria, puis il parle. Il dit, ouais, là, t'es en train de faire des armes là, à Tunis. C'est quoi, tu penses-tu t'en aller en guerre contre les barbares? T'sais? Puis là, ben non, il faut être prête. Puis elle commence à faire une petite crise de panique. T'sais. Puis Tunis continue, pas Tunis. Pourquoi je parle de Tunis? Jorgen, il continue, tu sais. Il dit, parce que là, il nous envoie de l'acier de marde, t'en demandes plus. Fait que là, ça marche pas, là. On produit du mauvais stock avec du monde qui nous crosse à plein nez. Si là, c'est tout qui marche pas. Il dit, je pense qu'il faudrait aller faire une mission diplomatique dans le Nord. Maria, je t'écoute. Jorgen dit, bon, moi, je pense qu'on pourrait partir avec Agnès, Nissa, qui suit tout le temps. Puis on va aller voir, parler à ces clans du Nord, dont celui qui nous fournit le précieux métal pour faire nos armes, puis aller voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Peut-être aussi que Agnès va pouvoir découvrir la culture nordique, puis peut-être s'y attacher, on ne sait pas. Voilà. Et probablement j'emporterai aussi Karl Wallenstein. Ça, c'est mon bonhomme, je ne l'avais jamais nommé. Un homme religieux, plus neutre dans la situation, mais quand même un bras de plus s'il arrive de quoi, qui pourrait nous protéger. Donc, on pourrait partir tous les quatre en mission diplomatique. Fait que là, Maria, elle stresse, mais elle commence à se dire que ça serait probablement une bonne idée. T'sais. Mon chien va être content, mon chat va être content. La première session se termine un peu là-dessus. C'est vraiment ça, OK? On va rentrer dans nos vies privées, personnelles un peu, tu sais, en ayant à Fieppo. Fieppo, cette journée-là, elle fait comme, oh, je sais pas si j'ai le goût, je sais pas si j'ai le goût de voir du monde, je sais pas si j'ai le goût de jouer, je file pas, tu sais. Fait que là, on s'assoit à table et ça lui a fait le plus grand bien. Cette session-là a fait du bien à tout le monde autour de la table. Ça a commencé smooth, ça l'a fini déjà là. L'accroche est solide à la fin du premier scénario. J'ai déjà hâte de voir la suite. Les rats du château vont être contents. J'ai déjà joué un peu avec Pat Boo à la table, j'avais eu Radburger comme maître. Là, je les ai comme joueurs tous les deux avec moi dans cette table-là, là, avec Anran, et c'est écœurant. Pour vrai, ces deux joueurs-là, là, Pat, il est capable d'incarner justement sa demoiselle. Super, c'est crédible, il est super bon, il connaît son affaire, on dirait qu'il l'a vécu, on dirait qu'il était là au Moyen-Âge. Puis Radburger aussi, il connaît ça, tous les rouages, probablement qu'il connaît beaucoup Brigadine aussi, puis je pense que c'est le monde que lui a créé, qu'on est dedans, et que c'est Christophe qui nous le fait jouer. Ses interventions sont super brillantes, puis ses interrogations, puis ses dilemmes, parce que là, il dit, un peu, là, si on s'en va attaquer Moss, là, c'est l'équivalent, je pense, de son neveu, là, ou genre son demi-frère, je sais plus trop, mais tu sais, parce que lui est comme, ouais, c'est ça, lui, c'est comme le frère de l'ancien roi. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est le frère de l'ancien roi qui est décédé. Fait que là, l'ancien roi, il a eu des enfants. Fait que c'est ça. C'est ses neveux. Tu sais, fait que, il dit, Chris, j'irai pas tuer mon neveu de même, là. Il y a quelque chose qui fonctionne pas, tu sais. Fait que déjà, là, tu sais, il y a une ambiance lourde à la Game of Thrones qui s'installe. T'as les conflits, t'as les manigances, t'as. Sérieusement, c'est difficile de demander mieux. C'est tellement bon. Puis c'est ça. Andréane aussi, qui. Moi, je trouve ça génial qu'elle soit comme épaulée par Pat Boo. Les deux font des scènes de roleplay. C'est des scènes qui développent l'histoire. Là. Mon barbier va être content. Mon palefrenier va être content. Mon arrière-arrière-grand-père qui a bourré la terre va être content. Puis quand Jorgen arrive, puis qu'il incarne un personnage qui est comme semi à l'aise avec les fans, surtout qu'il est genre quarantaine, puis les autres début vingtaine, ça fait un clash aussi, puis il sait qu'il faut qu'il
qu'il y ait de la courtoisie, mais c'est pas un habitué de ça, puis ça se voit dans son roleplay, tu sais. Fait j'adore ça. Il y a juste moi qui traîne de la patte ici, parce que j'arrive avec un personnage religieux, mais ça, c'est moi. Je sais que faut que je place mes bases. J'ai besoin de mettre mes bases. Je suis un rôliste lent, on va dire ça de même. J'aime ça comme bâtir mon histoire tranquillement, brique par brique. Puis là, après ça, ça va se bâtir. Puis ça va être plus comme intéressant à long terme. Tu sais, même que je ne connais pas le personnage que je joue. Le Fossoyeur, il va être content. Les trois bergers vont être contents. Les trois rois mages vont être contents. Je me laisse le temps de construire tout le background. Parce que moi, je suis un gars de rétro background. Tu sais. Mon background, je le fais pendant que la game avance. Comprenez-vous? Ça, je trouve ça. C'est le même que je marche. C'est le même que je marche. Fait que je pense que j'ai fait le tour de la session. Pour vrai, ça a été écœurant. Je m'attendais à une bonne session. Ça en est une excellente, une fucking intense. Je suis comblé. Ça fait longtemps que j'ai pas été heureux de même. C'était une table. Un maître incroyable. D'autres joueurs incroyables. Ça va être le cousin du neveu, du père de mon premier copain de chambrée. On va être heureux. Je suis le cousin du neveu, du frère, du père de ton premier copain de chambrée.